Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons contempler la magnificence de l'amour d'un Dieu qui ne se contente pas de quelques gouttes, mais de la surabondance de son être qu'il veut déverser en plénitude dans chacune de nos âmes. Frères et sœurs d'amour, l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 nous dit quelque chose de l'ordre effectivement de cette grâce que nous avons d'être chrétiens. Saint Paul dit, en prenant le livre de la Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un seul. Et ce mystère est grand, dit-il. Le mystère du mariage est grand. Il est le signe de l'union du Christ et de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, chaque fois qu'il y a des noces dans l'Évangile, cela nous renvoie non pas à quelque chose de purement et platement terrestre, mais nous renvoie aux noces éternelles de la communion de l'âme de la créature avec celle du Créateur, de sorte que nous sommes appelés à ne faire qu'un, comme dans les noces, le signe de mystère insondable de l'union que Dieu réalise de manière prophétique dans l'annonce et la préparation des noces humaines du mariage terrestre. Nous sommes faits pour ces noces éternelles. Et tous les signes de l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous renvoient à ce moment où nous serons pleinement et parfaitement unis à Dieu dans le mariage définitif, où nos âmes ne feront plus qu'une, celle du Créateur et celle de la créature, parfaitement réalisées. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus est à Cana en Galilée. Et le mariage en Israël durait 7 jours, une semaine pratiquement. Le peuple d'Israël avait en intuition que ce qui était ainsi joué et déployé dans le mariage était, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose qui ne pouvait pas s'arrêter. Et donc le temps, le prolongement des jours, les fêtes tous les jours, et naturellement tout ce que ça comporte comme joie, du vin bu, et puis de l'euphorie, des retrouvailles, et ainsi de suite, si on pouvait le prolonger ad aeternam, ça aurait pu l'être. Mais 7 jours, comme on devait s'occuper après des chants et rentrer dans la vie ordinaire et vivre, voilà, frères et sœurs bien-aimés, le 7, le chiffre parfait, devait tout simplement ainsi récapituler la réalité de cette communion nuptiale. Voici que, au premier jour, ils ont perdu les pédales. Il n'y a plus de vin. Et il y a encore 6 jours, frères et sœurs bien-aimés. Voici que notre très saint Seigneur se voit accosté par sa mère, qui lui dit, ils n'ont plus de vin. Frères et sœurs bien-aimés, déjà ceci nous dit quelque chose de particulièrement fort. Marie, la place de notre très sainte mère, dans le travail de la noce. Nous voyons que cette femme, frères et sœurs bien-aimés, discrète d'ordinaire, dont on ne parle pas, va s'approcher de son fils et lui dit, ils n'ont plus de vin. Il s'ensuit que notre très saint Seigneur, visiblement perplexe, va dire, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est quoi l'heure de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? L'heure de Dieu, c'est la manifestation, certes, du moment où il va rentrer dans la scène publique et jouer le drame du salut en commençant par les prédications, mais c'est aussi le jour de la manifestation de sa gloire lorsqu'il viendra sur les nuées entouré des saints et des anges pour récapituler l'histoire et donner ainsi à l'humanité le cachet définitif de sa vie divine. Voilà l'heure de Dieu, mon heure n'est pas encore arrivée. Comment veux-tu que dans les choses platement humaines, je manifeste ma gloire? Comment veux-tu, alors que le temps n'est pas encore venu, que je sois déjà sur la sellette? Comment veux-tu, frères et sœurs bien-aimés, tout est là, puisque l'heure de Dieu n'est dictée que par Dieu. L'heure de Jésus n'était dictée que par Dieu. Comment se fait-il qu'une créature insignifiante peut bousculer l'heure de Dieu?
C'est pourtant ce qui va se produire. Et on peut se poser la question, frères et sœurs d'amour, comment est-ce que Jésus a pu obéir à une créature, à sa mère? Voici, frères et sœurs, l'explication. C'est tout simplement parce que Marie a vécu pleinement dans la volonté de son Fils et du Père. Jésus est venu avec une volonté humaine, et dans la volonté humaine de Jésus était greffée et gravée la volonté de Marie. Marie n'a jamais rien fait de sa propre volonté. Elle n'a jamais rien fait, frères et sœurs bien-aimés, de son propre chef. Tout comme le Fils disait, je ne fais rien que je ne vois faire du Père, je ne fais rien qui ne vienne du Père. Marie a pu dire et peut dire, non seulement du fait de son immaculée conception, mais puisque Adam, lui aussi, avait été conçu sans le péché. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait de ce mérite et de cette grâce d'être semblable à Dieu? Mais il a, par sa volonté propre, travaillé à distordre la volonté de Dieu. Marie aurait pu aussi, elle aussi, bien que conçue sans le péché originel, dire non. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que notre très sainte mère, parce qu'elle n'a jamais dit non à son Créateur, voit Dieu lui obéir. Dieu obéit à Marie, frères et sœurs d'amour. Dieu obéit à Marie parce que les deux volontés ne font plus qu'une. Voici le secret de la victoire chrétienne. Confondre ou plutôt unir notre volonté à celle de notre Seigneur pour que nos désirs soient des ordres. Pour que nos désirs soient des ordres. Nous commandons à Dieu quand nous faisons et nous vivons dans sa volonté. Tout simplement parce que quand nous demandons quelque chose au Seigneur, c'est lui qui l'exécute en nous, puisque c'est sa volonté à lui. Notre demande, c'est lui qui le désire. En fait, il nous a inspiré la demande, et la demande est exécutée, tout simplement parce que c'est ce qu'il a voulu. Deux volontés unies, frères et sœurs bien-aimés, les ordres deviennent naturels, et les exécutions d'ordre deviennent naturelles. Voici, frères et sœurs d'amour, la première réalité que nous devons comprendre. La seconde, c'est en lien avec le miracle que Jésus a accompli. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va remplir 6 genres d'eau. Les genres de 100 litres, on dit. On a 6. Il faut dire, frères et sœurs bien-aimés, sans entrer dans la gématrie, qui n'est pas forcément biblique, on sait que la gématrie juive établit justement une symbolique au chiffre. Et que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Le chiffre 7 étant celui de la perfection, le 6, c'est l'imperfection par excellence. Et c'est pourquoi le chiffre de la bête, 3 fois 6, justement, établit l'imperfection par excellence. Frères et sœurs bien-aimés, les Juifs, ils avaient 6 genres de vin, 6 jarres, pardon. Cela ne signifiait rien, cela ne signifiait pas rien, pardon. 6 n'était pas anodin. Et quand ils les remplissaient d'eau pour les ablutions rituelles, c'est quoi? C'est-à-dire, les ablutions rituelles étaient pour demander au Seigneur la purification des péchés par des signes extérieurs. C'était l'imperfection par excellence. Ces jarres étaient utilisés pour purifier ce qu'il y a de crasse, de crasseux en l'homme, par des signes extérieurs de purification. Ce qu'il y a de crasseux. Ce qu'il y a de crasseux. Et il ne les remplissait pas à rabord. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, dans ces jarres de l'imperfection utilisée pour purifier les péchés, vient les remplir d'eau qui va transformer en vin. Le vin, frères et sœurs bien-aimés, qui annonçait et préparait son propre sang versé. Le vin qui annonçait et préparait le jour de la scène où on boirait. On dit 600 litres de vin, frères et sœurs bien-aimés. Même après 1 mois de mariage, on n'aurait pas épuisé 600 litres de vin. Même après 2 mois ou 3 mois, on n'aurait pas épuisé 600 litres de vin. En surabondance, Dieu nous donne, frères et sœurs bien-aimés, dans les conditions de l'imperfection de l'homme, Dieu transforme nos crasses, nos péchés,
Dieu transforme nos misères, Dieu transforme ce qu'il y a de plus malpropre en nous. Il est rempli de sa propre vie, il est rempli de son propre vin, le vin nouveau qui coule et qui coulera jusqu'à la consommation des siècles, le vin qui coule à l'autel du Saint-Sacrifice, de la messe, le vin qui coule, frères et sœurs bien-aimés, à perpétuité jusqu'à ce que l'humanité soit réconciliée définitivement en lui. Dieu ne donne jamais à moitié, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il est complètement dans ce qu'il est. Il est sans mesure et il ne donne qu'à la mesure de sa mesure qui est sans mesure. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, demandons-lui non pas simplement quelques miettes, quelques réalités temporelles d'une vie. Nous ne sommes pas chrétiens pour demander la santé, nous ne sommes pas chrétiens pour demander un bout de pain ou bien pour avoir du travail. Nous ne sommes pas chrétiens pour, n'est-ce pas, pour que notre orteil guérisse ou bien pour que le bouton sur notre nez disparaisse. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas chrétiens même pour chercher un mari ou une femme. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir une situation confortable. Nous sommes chrétiens parce que nous voulons être enivrés du vin qui est la vie même de Dieu. Nous sommes chrétiens parce que nous voulons avoir le tout. Nous voulons avoir tout. Dieu n'est pas venu sur la terre pour guérir quelques malades, pour ressusciter brièvement quelques morts. Comme Lazare, il n'est pas venu pour faire entendre les sourds et faire parler les muets. Son objectif était d'amener l'humanité aux noces éternelles. Le vin nouveau doit couler, frères et sœurs, dans nos âmes, c'est-à-dire la vie de Dieu en surabondance. Et Dieu donne, il donne encore. Au fur et à mesure qu'il donne, notre capacité d'accueillir augmente. Et au fur et à mesure que cette capacité augmente, il se donne encore toujours plus jusqu'à ce que nous soyons des océans d'amour. Nous venons avec quelques petites cuves pour contenir l'océan. C'est ridicule, frères et sœurs d'amour. Dieu veut que nous ayons la capacité d'un océan pour contenir l'océan de sa vie. Le vin nouveau coulera, et coulera, et coulera. Et les noces éternelles sont prêtes, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur nous invite. Et comme nous allons entendre tout à l'heure, heureux les invités aux noces, des repas de noces de l'agneau. Frères et sœurs bien-aimés, venons à ce repas, le cœur libéré de tout ce qui peut l'encombrer. Venons à ce repas, à ces noces, le cœur dégagé de tout souci de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses, comme dit Saint Jean Chrysostome dans sa divine liturgie. Venons à ces noces, frères et sœurs bien-aimés, pour être envahis, pour être enivrés, pour être sous de Dieu. Soyons sous de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Soyons sous de Dieu. Soyons sous de Dieu. Soyons ivres de Dieu. C'est la bonne ivresse qui soit. C'est la meilleure ivresse qui soit. Si nous étions tous ivres de Dieu, frères et sœurs d'amour, le monde serait un monde de paix. Gloria, Gloria. Seigneur, nous te supplions humblement, accorde-nous ta grâce. Donne-nous de ne jamais reculer devant les manifestations de ton amour. Que nous ne soyons pas effrayés par la surabondance de la manifestation de ton amour. Donne-nous d'être plus que déjà capables de te contenir dans le désir ardent que tu mettras en nous, cette soif consumante d'être tout à toi, Seigneur. Notre monde a besoin de toi. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne. Maranatha, Maranatha.